qui vont vous suivre et vous allez suivre les gens. Oui. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas. Donc, si je vois Oumbale qui tweet, c'est intéressant, je suis tout pour Oumbale. Mon actualité, oui. Donc, c'est comme ça. C'est très simple. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations très claires et précises, hein, Basile. Et dans la deuxième partie, on va parler des applications. Hein. Tu as fait le tri pour nous parmi les milliers d'applications qui existent autour de Twitter. Tout de suite, on va accueillir notre invité en compagnie de Pape Madijo. Alors bonjour. Bonjour. Bonjour Pape Madi. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Donc Kenkeliba est là. Je vous sers du Kenkeliba aussi? Oui. Vous voulez? Très bien. Alors, je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Djibril Dramé. Djibril plutôt. Djibril Dramé. Hein, il est artiste, vous êtes artiste photographe. C'est dans le cadre des préparatifs de l'exposition de photos en Espagne, n'est-ce pas? Oui. Vous allez vous parler d'abord de cette exposition. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Djibril Dramé, je suis artiste photographe sénégalais. Et je participe à un festival Grafrica qui se déroule en Espagne du 22 mars au 7 septembre. Et en même temps, j'y participe avec les Misérables Graphes, qui est un groupe de graffiti au Sénégal. Et moi, je suis le mouvement graffiti au Sénégal depuis 2008. Donc ces photos, c'est juste un mouvement que j'ai suivi de 2008 en 2012 avec des jeunes graffeurs qui sont, je dirais, des jeunes passionnés qui ont tout lâché pour juste embellir les murs de Dakar. Très bien. Bien introduit par Oumou, justement, c'est là où je voulais justement que vous expliquiez, que vous en veniez. C'est justement, vous parlez de graffiti, beaucoup de Sénégalais qui sont comme moi ne maîtrisent pas tellement cela. C'est quoi? Oui, le graffiti, ça fait partie du mouvement hip-hop. Vous savez, le hip-hop, c'est 4 éléments. Le graffiti, qui est l'art de griffonner sur les murs et de dessiner et aussi de lancer des messages. Mais aussi, il y a d'autres éléments que je ne vais pas parler. Je vais parler du graffiti. Ça permet c'est-à-dire au groupe d'inscrire ou bien de griffonner leur nom sur les murs et des messages. Au début c'était juste de mettre des noms, quoi, parce que c'était juste des tags et les gens faisaient ça pour se faire connaître. Mais finalement, c'est devenu un art où les personnes qui œuvrent y alliaient de l'engagement. Donc c'est ça. Alors, Djibril Dramé, vous êtes donc artiste et photographe. Vous allez devoir participer au festival donc Gravi Africa. Ça sera Grafi Africa, c'est ça? Grafrica. Alors, ça sera du 22 mars au 7 septembre en Espagne. Vous avez été choisi parmi un groupe sénégalais. Vous serez au nombre de combien à ce festival? Il y aura 2 Espagnols, et aussi un Marocain, 2 Sénégalais, c'est-à-dire les Misérables Graphes, 3 Sénégalais plutôt, les Misérables Graphes qui sont 2, et moi-même en tant que photographe qui a suivi le mouvement graffiti au Sénégal depuis 2008. Quelle sera votre participation à cette exposition? Je vais exposer une dizaine d'œuvres qu'on a avec les commissaires et tout, des commissaires photos de Casa Africa, et aussi en même temps je vais faire une projection. C'est-à-dire, ça va être des photos qui vont être exposées dans la salle Sahel de Casa Africa et aussi une projection de photos. Allez-y, les thèmes que vous développez dans ces photos-là. C'est Dakar, une ville coloriée par le graffiti. J'espère que vous n'allez pas colorer l'Espagne. Bien sûr, mais l'Espagne c'est déjà coloré. Avec le mur et tout ça. Oui. Alors, moi, la question qui me préoccupe un peu, comment vous avez été choisi, vous et les Misérables Groupes, à ce festival? C'est par l'intermédiaire
d'un promoteur culturel, Nicolas de la Carrera, avec qui je travaille souvent, parce que j'ai participé à son premier festival ici, Festival Rare, peut-être que vous en avez entendu parler, et depuis on travaille ensemble. Très bien. Ouais. Alors, vous allez présenter des œuvres. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez présenter 10 œuvres à cette occasion. Est-ce que vous avez sous la main des preuves, une partie de votre travail, à peu près un aperçu pour nos téléspectateurs? Oui, effectivement, je dirais que le Goethe Institute a déclenché ma carrière dans la photographie artistique parce qu'en 2009, j'ai été sélectionné pour le concours Les plus bons moments du sport au Sénégal. Voilà. Et au finish, ils avaient organisé une exposition au Goethe Institute. Ça c'est quoi? C'est une photo de spectacle? Oui, c'est la photo sélectionnée qui a été exposée au Goethe Institute. Et c'est ça. Il y a d'autres photos également. Nommé Grand Cœur sénégalais, où je parle, alors que ça, c'était mes débuts, quoi, où j'avais juste 18 ans, et je vais vous lire un peu le texte, si vous me le permettez. Oui, rapidement. Et je dis Grand Cœur sénégalais. Et j'explique les moments et la situation avec laquelle qui m'a permis de prendre cette image. J'ai dit sous une canicule infernale, il fallait allier vivacité, abnégation et persévérance pour pouvoir réussir une telle crise. Ainsi, il m'a fallu escalader des escaliers. Très bien. Ok. Il y a d'autres photos encore dans ce document non, ça c'était juste cette photo-là. Et aussi, parce que j'ai fait le journal là, où j'étais journaliste, et aussi j'animais une rubrique, une image vaut 1000 mots. Et souvent je publiais des images, quoi. C'était juste une image qui parle de. Une image vaut 1000 mots, chaque jour je publiais quotidiennement une image qui parle, quoi. Ici, je me souviens bien, j'avais eu des problèmes avec cette image. On en a parlé. Parlez-nous de documents encore. Là, vous avez... Ça c'est Dakar et moi, un projet de vive voix de Gaël Samsal, l'épouse à Khalifa Sall, maire de Dakar. Donc j'ai été le plus jeune photographe à participer dans ce livre. Il y avait des grands comme Touré Mandemori et aussi des écrivains comme Nafissatou Diadiouf, l'artiste Oasis Diop, entre autres Jacob Delarieux. Et j'y ai participé en 2009 aussi, où j'ai fait beaucoup de photos, comme celle-là. C'est quoi cette photo de Faux Lion là? Oui, c'est me gagner. Alors, ce sont ces belles photos qui vous ont valu donc cette invitation en Espagne, on va dire. Non. Ça, c'est un travail déjà accompli. En Espagne, c'est juste le graffiti. Ouais. Par exemple, pour d'autres aussi qui s'intéressent à cet art-là, comment participer à ce festival prévu en Espagne? C'est déjà bouclé, ça. C'est bouclé? Ouais. Ok. D'accord. Merci d'être venu. Ça a été très sympa de faire votre connaissance, mais aussi de nous représenter. Vous serez nos ambassadeurs en Espagne à l'occasion, un festival qui va durer du 22 mars au 7 septembre, très long. Oui. Oui. Permettez-moi de remercier les personnes qui ont fait quelque chose dans ma carrière, comme Mamadou Tierno-Talla de l'AS, Cheikh Omar Ndao, le rédacteur en chef, Mamadou Gomis de Walf Grand Place, qui m'a qui m'a donné le premier projet avec alors de Arena, et aussi ma mère, et aussi ma banlieue Diamaguène Sicap-Mbao. Merci beaucoup. Ça peut avoir de l'avenir au Sénégal, j'espère. Je pense que